Bonjour, bonsoir, peuple congolais, partout où vous vous retrouvez en ce moment. Nous, nous vous donnons nos salutations les plus chaleureuses, les plus patriotiques et les plus révolutionnaires. Nzambe a continué combattre la biso, tous à la kaka envie pour que to continuer le surtout dans ma kasi, ya ko continuer kolobela mboka na biso, ya ko continuer ko talisa kama kambo ono ya mabe ezali koleka na mboka na biso. Donc je disais bienvenue à vous sur ces nouveaux numéros. Donc je ne commencerai pas cette émission sans pour autant remercier toute personne au bazali ko soutenir biso na projet oyo, na vision oyo. Vision qui concerne le peuple congolais en général. Ce n'est pas quelque chose de particulier, sinon de toute une communauté. Donc, il faut que Moutouignon surtout aya to sangana aya ko apporter un plus dans le projet afin que notre voix s'entende à tous les nouveaux. C'est ça notre objectif. Nous voulons hausser la voix. Nous voulons dénoncer, nous voulons se méfier de toutes choses afin que nous obtenions une réponse concrète, afin que la vie du peuple congolais s'améliore, afin que c'est ça notre objectif. Donc voilà pourquoi on a remercié Bino Bandekonyonso, vous allez en privé pour la félicitation, pour la suggestion. Mon frère na kati ya Montréal na bosani yote wazali ko benganga en tout cas ba maté anoya lilo et motiver nga de plus et merci ndenge au accepter enfin on s'est décidé ko kota sur na combat autozali ko mener donc Munda Trésor Mundari na Canada na pesi en mbote mingi merci beaucoup pour la détermination aujourd'hui na ko soutenir et en plus il y a ko s'appuyer à côté de Bisso pour tout la lutte musique. Donc, une fois de plus, le peuple congolais, cordiale salutation et bienvenue sur ces nouveaux numéros. Donc, au moment où je vous parle, la ville, il y a 5 jours que la ville de Kanyabayonga a été occupée par les hommes de Corneille Nanga. Donc, Malembe, M23, Azali, Kokota, Azali, Kozwa, localité, surtout, vous avez déjà Massisi, Kenda, Routure, Kenda. Il y a encore la localité au Nini. Il y a comment ça s'appelle? Il y a Nirangongo, il y a Rutshuru, il y a Massisi. Et maintenant, il y a la localité qui est considérée comme une ville stratégique dans le côté nord Kivu. Ils ont mis il y a Corneille Nanga na M23. Entre-temps, Kinshasa, dans le régime de fête. Je vais commencer directement cette émission par cette citation de celui qui est considéré comme le commandant en chef et le père de la révolution cubaine, qui a dit Fidel Castro, non se puede hacer la fiesta y la guerra. Ce qui veut dire simplement, on ne peut pas être en guerre et faire la fête. On ne peut pas être en guerre et faire la fête. Tous en guerre na partie à est en Bokana Bisso, Binomoko Boyebi, donc Nenga na Baraka. Toujours continuer à soutenir, à apporter soutien à Bisso na peuple est. Tous allez compatir na bango toutes les douleurs au Bazali Kozwa. Tokotika bango te na bondeli to continuer côté le gouvernement régime Oyo qui n'arrive pas à mettre des mécanismes consistants pour mettre fin à cette guerre où tous allez subir il y a plus de décennies. Donc voilà, peuple congolais, la Sengi Nabino, toutefois la patrie ou la mort, nous vaincrons. Est des la guerre, Nabitumba, entre-temps, régime ya Tshisekedi na Batunaye, vous allez continuer la fête, vous allez continuer le détournement, il y a somme moko. Je vous dis, donc c'est d'ailleurs le sujet partager na bino lelo, sujet il y a détournement il qui na sujet il y a conflit interne au niveau il y a gouvernorat
provincial. Kinshasa, au Katanga, vous allez dirigé par Kiaboulou, ceux qui sont Kiaboulou, voilà. On a ministre, il y a Jacques Chabani, vous allez ministre intérieur, donc il y a vraiment un conflit qui se dégénère, malgré que vous allez échapper en haut. Donc, hôtel Sabino, ni les alliés collègues, à travers l'émission. Donc, les alliés Mawamingi, ça pour autant tarder. Donc, on voit sujet Nabiso et Aliboso. Nous avons une introduction que Tokoki Kosala, Tokosa la fête au moment où le pays est en guerre, au moment où rien ne marche, au moment où aucun service de l'État est sérieux, au moment où tu vas aller défendre MAPA dans la République démocratique du Congo, au moment où le transport est acheté dans Mboka Mobimba, au moment où tu vas aller Koufa. Et c'est ainsi que vous voulez que vous soyez devant la Kimia, vous mettez la Rabino Mamboko, vous continuez à la Rabino Nassima. Donc, je reviens encore pour remercier tout, en tout cas, tout le monde qui est Tongo. Merci, Ndamba Monabino. Continuez avec ces motivations, ça nous encourage aussi. En même temps, ça nous donne encore la force de continuer à lutter pour notre pays. Donc, pour le moment, donc, je vais mettre en exergue tous vos conseils, toutes vos suggestions. Vous allez bientôt là, ici, il y aura une équipe technique qui sera mise en place pour Nabanini. Mais pour moi, l'essentiel, c'était les messages. Moi, je ne me fie dans ce conflit. Dans soit qualité, oui, en tant qu'humain, on peut mieux ou bien faire ce que nous sommes en train de faire. Mais pour moi, l'essentiel, c'est Maloba. C'est pour moi l'essentiel. Côté Nina Maloba, pareil, ça m'intéresse peu. Ce qui est important ici, c'est donner les messages au peuple congolais, motiver, consolider et dénoncer toutes les mafias aux alliés qui s'arment contre le peuple congolais. Comme je vous avais dit que la chaîne Révolution TV, laquelle je vous invite à s'abonner massivement pour tomber la voix à travers mon bon s'abonner Révolution TV. On a une chaîne conçue, comme je l'ai toujours dit, sous la fureur, la colère de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Donc avant d'abandonner ce sujet, tout ça, moi, rétro sur les dossiers Nicolas Kazadi, l'ex-ministre des Finances. Peuple congolais. Ici, je voudrais une fois de plus vous interpeller et puis vous appeler à la résistance. Nicolas Kazadi, la justice a commis la conclusion et le dossier n'a été pour dire si Nicolas Kazadi est innocent ou non. C'est-à-dire qu'il y a eu un soupçon, il y a détournement, il y a projet, il y a lampadaire, comme je l'avais expliqué dans l'émission Moko. Et il y a un soupçon, il y a un grand soupçon de fort détournement. Raison pour laquelle actuellement, au moment où nous sommes en train de parler, le ministre de l'Environnement, l'ex-ministre de l'Environnement rural, Robota, est en prison de Makala. Il y a un patron, il y a un chef d'entreprise, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a Nicolas Kazadi à l'époque, ministre des Finances, qui acceptait ou qui autorisait que Mbongo ebima la trésor public à travers sa signature des ministres. Je ne dis pas ici qu'il est coupable. Ce n'est pas dans mes compétences de juger directement comme ça, mais nous ne sommes pas des bêtes. Mais lorsqu'il y a des soupçons comme ça, qu'est-ce qu'il faudra faire? Vous avez un dossier, lequel vous allez faire l'enquête. Et jusqu'à ce que les dossiers ne soient pas clos, ou soit de dire que bon, établir la responsabilité dans chacun ou à commettre infraction ou délit. Vous ne pouvez pas laisser un homme libre, ce monsieur Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi ne peut pas être un homme libre à ce moment où l'enquête il fallait et seulement. Parce que tu as vu dans le tenir exactement. On a besoin d'informations, on ne l'accuse pas. Mais nous avons besoin d'informations, tu as vu exactement. Mbongo Babimisaki, il y a 15 millions, plus de combien, qui faisait partie, il y a projet, il y a lampadaire, il y a forage d'eau. Aujourd'hui, Nicolas Kazadi est à Paris.
hein? Les gouverneurs, le régime congolais. Vous voyez comment est-ce que vous sabotez la sueur du peuple congolais. Vous sabotez même, vous n'honorez même pas la mémoire des gens qui sont à l'est du pays, qui souffrent à tout moment. Raison pour laquelle je vous ai cité une petite citation, il y a Fidel Castro qui a dit on ne peut pas être en fait au moment où nous sommes en guerre. Parce que vous faites la fête en République démocratique du Congo avec ce genre de détournement, de soupçons de détournement. Plus de 300 millions, oui, il fallait qu'ils allouent un projet. Il y a encore un soupçon de détournement, il y a plus de 3 millions de dollars au niveau il y a Sénat. J'ai les informations. Les messieurs, les deuxièmes vice-présidents, il y a bureau d'âge, il s'appelle encore comment ce monsieur? Mais c'est Songouma Mosaï, perçu en train de recevoir de l'argent. Je crois que pour le monument, il y a un sénateur. C'était à peu près 3 millions de dollars américains. Et Azui Yango, avant, le bureau Nabango est tombé. Hein? Est-ce que vous comprenez? Donc, avant le bureau Nabango est tombé, le monsieur, avec la manœuvre de Bango, Azui, le monument, il y a un sénateur. Et puis, Amélie Bango, comme il y a un problème, mais moi, ce qui me fait mal, c'est le trésor public qui engage toutes les dépenses de la République. Et c'est ça qui fait mal. Je dis bien 3 millions, à peu près 3 millions de dollars américains. Oyo, monsieur, ouais, à la local, là-bas, pasteur, local, là-bas, évêque, n'invité ceux qui sont chrétiens, qui va percevoir de l'argent pour détourner les monuments, il y a un sénateur. Voilà le pays qui est en fait des dollars, des millions américains au moment où nos compatriotes pleurnichent à tout moment dans la partie est du pays, au moment où la situation dans l'est du pays se dégrade, vous pouvez prendre cet argent, vous pouvez bien canaliser l'argent afin que toutefois n'a pas moyen de conquérir. Mais vous laissez cette charge à l'ONU et vous, entre-temps, vous allez continuer. C'est vraiment triste. Il y a des sommes que je vais vous donner ici. Donc, on va, à la fin de cette émission, on va avoir une calculatrice. Depuis les régimes, depuis Tshisekedi à côté de pouvoir, on va calculer. Donc, ça, la bilan, la somme, il y a miné, pour que vous voyez, ça équivaut théoriquement à notre budget de la République démocratique du Congo. C'est vraiment une honte extrême. C'est vraiment... C'est incroyable, inconcevable de voir dans un pays où les gens vivent dans moins d'$1 le mois et qu'il y a des sommes comme millions, c'est volatilisé comme et puis il n'y a aucune justice qui se fait à l'égard de tous ces gens. Au contraire, c'est le même régime qui protège Nicolas Kazadi, soupçonné de détournement, aujourd'hui à Paris, en train de vivre paisiblement sa vie. Quel l'argent il y a projet lampadaire. Et vous allez mettre le robot en prison. Et tu peux après quelques temps pour donc voilà un peu de forme à Cambou. Vous allez Kolobela. Il y a des détournements partout en République démocratique du Congo. Je vous dis partout, partout. Il n'y aura même pas moyen que les gouvernements vont s'organiser pour faire quelque chose dans le peuple congolais. Je vous dis que c'est impossible. Tant que des millions continueront à se volatiliser, à être détournés par les ennemis de la République, le peuple congolais n'aura que les yeux pour pleurer. Ceux qui te saluent, attention. Dans l'image avant, il y a un conflit qui existe. Moi, je dis qu'il existe parce qu'il y a une nécessité pour moi. Selon mes sources, que le conflit, ils allaient continuer malgré que le ministre de l'Internet, Jacques Chabani, a s'imposé. Je vais vous montrer comment est-ce que le régime en place a gouverner avec cacophonie. J'ai dit qu'il y a un intérêt entre eux-mêmes, les dirigeants du pays, ce qui va affecter réellement toutes les réalisations, soi-disant, plan pour
pour la République démocratique du Congo. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'il ne faut rien s'attendre dans le gouvernement. Pourquoi? Je vous avais donné beaucoup de raisons. Entre autres, les conflits internes. Vous imaginez un gouverneur qui est censé suivre les instructions de son ministre de l'Intérieur, mais comme il a l'instruction, côté Moussou patriote, Maman Marthe, l'impératrice. C'est elle qui gouverne la République démocratique du Congo, ce qui est triste. Dans la bonne image, s'il vous plaît, Tolanda, pour que vous voyez que la République démocratique du Congo est tombée si bas, donc il n'y a même pas moyen d'en parler. Et comment on le regarde, comme ça, comment on le regarde, comment on le regarde après. Soda ya FARDC iko kwa lupango na ngai oya koyiba bozomona ye carte républicain soit dit carte républicain aye ko kwa lupango ya mutu po aya ko bomba bantu awa vraiment eza pasi talamboka na biso mobimba l'état tala fachi tala makambo yo awa toza na kati ya limete mombele tala soit disant FRDC aye kokota na lupango na ngana 1 heure po ya koyiba eza pasi bozomona bino moko CG Kabuya ozomona makambo yo bino nyonso bozomona makambo tala soit disant FRDC. Mais bino bozole la Fati, c'est Fati qui est le co-auteur ya makambo ya des autres tous les gars dans la République démocratique du Congo. Vous allez appeler Kabuya, ce sont des gens qui détruisent le pays. Et vous ne le savez pas. Dans l'image que vous allez au monde, soldat, il y a FRDC, pardon, en tenue, qui a pu escalader mur et bateau à 1 h du matin pour chercher quoi, on ne sait pas. Vous imaginez quel degré. D'abord, ce qui m'interpelle ici, c'est qu'à combien de niveau on a un soldat en tenue. Et je vous dis, je profite pour vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui font des crimes, ce ne sont pas des colons, ce sont des militaires. Vous et moi, nous le savons. Et ça va militaire en tenue. Et ça, que le peuple congolais a le monde qui était. Pas que la moutouna boutou, sinon. Ce sont des militaires, des policiers qui ne sont même pas formés. Oh, bah, ça va n'a bailler. Bokani le loba kolou, soit des abakolou, on a la formation 2 mois. Bon, l'avez même bien été à Sindisi Munduki et c'est Makam au sein de l'armée dans la police congolaise. Il y a une désorganisation. Il y a un niveau moko, il y a l'écolo. Donc vous allez voir, un militaire, une garde républicaine, Oyo Azali, na tenu naye, mais à sauter, mais il y en a qui battu. Si réellement la justice existe, il faudra interpeller de la manière la plus vite. Il faut intervenir à ces images. Une justice que je ne crois jamais. On a encore appelé Nangote, malgré tout ce qui s'est dit. Bon, démontrer que c'est déjà première faillite, c'est ça que Nicolas Kazadi est parti. Je vous avais dit que la justice ne sera jamais autonome. Il y aura toujours toutefois des mains l'écolo. Donc c'est impossible d'avoir une justice avec ces gouvernements, avec ces régimes de mafieux, avec ces régimes Oyo. Oyo respectera l'autre côté, respectera Moutouté. C'est comme ça que vous vivez au Congo. On ne vous respecte même pas le peuple. Ceux qui policiers au Kangayo, et avec brutalité, avec c'est comme si vous avez moi. C'est ça la République démocratique du Congo. Voilà où sommes-nous maintenant. Pour soldats, alors que c'était mis, Yemoko, Akeko Lugani, Akeko Yiba, soldats comme le Ram. Donc voilà un peu la situation que nous sommes en train de vivre dans notre cher beau pays. Entre-temps, 400 millions. Il y a un projet lampadaire, sans suite jusqu'à présent, Nicolas Kazadi est apparu, aucune trace, beaucoup d'interpellations. Et puis, il y a les lotés, à qui vous s'est fait soigner. Une lettre à l'Okuta autorisant son départ, ou même le procureur général pris à cour à cassation était envoyé selon les informations que j'ai reçues. Et qui faisait office le directeur du cabinet, qui a corroboré par téléphone avec le procureur Vund, je crois que c'est son nom, le procureur général pour la Cour de cassation. C'est comme ça, un désordre bien organisé, une anarchie élargie qui domine la République démocratique du Congo. Alors, je vous avais bien dit que le gouvernement ou les régimes en place ne fera absolument rien. Car les choix
que le président de la République, Oyo Azouakabatou. Et comme le moi, club Maoboué, il y a famille, club Maoboué, il y a amitié, Oyo Benganaka, comment on gère le Liga entreprise familiale. À ta bateau, dans l'entreprise familiale, tout le monde a géré car ils ont évolué. Au monde est la famille, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de principes, lorsqu'il n'y a pas de règles, nous allons toutefois tomber dans ce genre d'échec. Monsieur Bumba, l'actuel gouverneur de la ville de Kinshasa, en tout cas, Kinshasa, c'est un problème. C'est là où nous avons le gouverneur, à partir de la génération André Kimbuta. Aujourd'hui, sous danseur, on a Gentini Ngobila. Bumba, nous bien bien. Mais je vois que vous avez déjà fait ma paix. Je vous dis ici, président, que vous voyez que gouvernement, oh non, pardon, gouvernorat, il y a Kinshasa, n'a pas été encore investi. Au hasard investi jusqu'à présent. Au moment où nous vous parlons, Nani, session parlementaire avait pris fin dans l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est-à-dire que eux qui investissent les gouvernements provinciaux ou les gouvernorats provinciaux, baquer ce qu'on congé moyen d'investir dans nos activités. Mais vous allez comprendre que gouvernorat, il y a ville à Kinshasa avant de ça là. Je vais vous montrer une image là où vous allez comprendre qu'il faut signer un contrat. Mais un gouvernement qui n'est pas encore investi par les députés provinciaux. Quel caco. Vous allez comprendre, et c'est déjà des désordres qui existent à la haute hiérarchie de la République. Selon les règlements internes, il y a une institution, il y a un gouvernorat. Il était prévu que chaque gouverneur a ça arrêté, mais avec 10 membres, 10 ministres provinciaux. Ils savent. Donc tout le monde a pu respecter cette clause, mais il y a une différence au niveau des gouvernorats. Il y a ville, il y a Kinshasa, il y a Okatanga. Là, je vois directement le gouverneur Kaboul, Jacques. Bango va nommer 10 personnes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont nommés par commissaires spéciaux. Jeu de mots. Comme eux, ils ont raté, mais Bango va tirer. Mais tandis que c'était prévu que chaque gouverneur en a 10 personnes. Mais posez-moi la question maintenant, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi nommer les commissaires spéciaux sont déjà, sinon on va arrêter na bango. Qui est derrière tout ça? Et c'est là qui génère les conflits, ou qui va occasionner les conflits entre les gouverneurs de la ville de Kinshasa, les gouverneurs Okatanga et le ministre de l'Intérieur, Jacques Chaban. Mais ils les ont fait sous la bénédiction de qui? Parce que IDPS les a exigé bâtir la bango, bâtir la bango. Et Maman Marthe est au courant de tout ça. Maman Marthe qui a appuyé à ce que Batouana va nommer commissaire spéciaux. Vous avez vu quelque chose d'étonnant? Augustin Kabouya, qui est soi-disant le sénateur, le secrétaire général, le président, le secrétaire général de la Parti Nabango, qui est considéré comme le tout premier ministre puissant dans la République démocratique du Congo, à cause de c'est une rencontre Kaboul, le gouverneur, il y a Okatanga, pardon. Jacques a même été par Maman Marthe, parce que vous le savez actuellement, il faut avoir la bénédiction de Maman Marthe pour être nommé ou pour être, vous voyez, ceux qui sont compliqués, au bimeli, pas Maman Marthe. Comme il veut. Et Augustin Kabouya, qui est le tout premier ministre, homme le plus fort de la République démocratique du Congo, Simba, Nani. Tu n'as pas amené à côté Maman Marthe. Il faut que négocier. Donc, et comme vous allez négocier par Maman Marthe, dans l'Empire. Voilà le niveau où la République démocratique du Congo est arrivée. Je vous ai toujours dit que la République démocratique du Congo est dans la rue. La République démocratique du Congo est dans la rue. Peuple congolais,
Fungola misu. Donc, vous allez comprendre. Ici, je voudrais parler de quoi? Qu'est-ce qui me retient ici, pardon? C'est l'anarchie, l'amalgame, la désorganisation qui existe au sein de notre gouvernement en général. Et qui ne seront pas amenés de donner le fruit au peuple, ou l'espoir, de revivre l'espoir au peuple congolais. Voilà l'état auquel le pays se retrouve. Il y a toute une dynastie des gens qui, des gens qui ne sont pas concernés, il y a entre-temps, il y a des indices forts, il y a des détournements, toujours comme ça, et puis le peuple congolais continue à purger dans la souffrance, dans les terreurs, dans l'amnésie mentale, afin que c'est ça l'État congolais. Les politiciens congolais, je vais m'adresser directement à vous actuellement. Merci beaucoup mon vieux Nanini na Montréal, quand il m'a appelé aujourd'hui, les gens qui ont beaucoup d'argent, ils apportent leur soutien à des gens démunis, à des gens à faible revenu. Accueillir et puis gagner d'une manière la plus propre. Azumbongo a qui na organisation où ils allaient soutenir bazo pesa badon afin que mututu azala un niveau de vie équilibré. Mais bien vous avez beaucoup d'argent depuis le banda mboso banda au la politique depuis quelle année? Mais tu les lois ibara ou de tunara mbongo ibara mbongo. Vital Kamerhe. Depuis qu'on banda politique. Je me rappelle banda politique ngana ala sur mon bouquet. Hein? Bah tu le kwebo. Moi je crois que j'estime que la justice, on dit que la justice ça me fait un boca. Mais il y a des gens qui ont fait sur une politique. Même les enfants ne peuvent pas faire la politique pour dans les jours à venir. Ça dit qu'il ne sera plus politicien. Et puis même ces enfants, dans la politique, il faut avoir des décisions courageuses. Moutamba, tu l'avais bien dit, propagande, une fois que tu étais nommé, il faut prendre des décisions courageuses. Je vis Constant Moutamba a voulu s'imposer dans le départ, il y a Nicolas Kazadi. Il était prévu qu'il a voyagé le samedi. Il a essayé, mais le dimanche, Nicolas Kazadi était. Je crois que c'était le lundi avec Nabutu, quelque chose comme ça. Si ce n'est pas le dimanche la nuit ou le lundi la nuit. Les jeunes ministres voulaient s'interposer, mais je vous avais dit que ça serait impossible. Ce n'est pas la justice. La justice n'est pas libre à faire son travail. Et qui souffre, ou qui va souffrir dans tout cela, c'est le petit peuple. Quand vous mettez des lois, le roi Mabonza, c'est le petit peuple qui n'a rien, le petit peuple qui ne vole pas, le petit peuple qui n'attend de vous que moi, misère, salaire, et vous allez continuer à mettre des lois sur ce peuple qui est sans défense. Vous avez des grands avocats. Vous avez des avocats qui défendent les gens. Vous avez un soutien, vous avez un porte, vous avez une maladie. Mais le peuple, vous avez des lois, ils ont pour asphyxier. Parce que les lois, ils ont pour faire clouer encore des avantages les petits peuples. Il faut commencer avec les lois. Les gens qui sont protégés par la même mafia. Ils détournent de l'argent comme si l'État n'existait pas. Vital Kamerhe, plus de 50 millions, projet 100 jours. Kibasa, avec Nati Sekedi, projet RAM, plus de 400 millions de dollars américains. Prenez vos calculatrices, pardon. Hein? 400 millions de dollars, aux décaissés pour le lampadaire, au Nicolas Zadakimeli. 3 millions de dollars,
à autour trésor public, vous imaginez. Et pour des sommes comme ça, ils allaient ébeler. Et ces projets, et toutes ces sommes peuvent représenter, comment vous appelez ça? Tout un budget, il y a un pays pauvre que vous êtes. Mais où reçoit tous ces millions? Vous avez des politiciens congolais. Justice ensemble, écoutez. Parce que vous n'êtes pas les premiers hommes à être forts dans la République démocratique du Congo. À un certain temps, il y a eu Mobutu dans ce pays. À un certain temps, il y a eu Nzanga Mobutu. À un certain temps, il y a eu Joseph Kabila. Avec les tout-puissants Boyebaki, les intouchables, les Kalev Moutom. Il y a eu des Kanyama. Il y a eu devant Kanyama. Il y a eu qui ont fait de la République démocratique du Congo leur propriété privée. Comme l'avait fait à l'époque le roi Léopold. Tout cela ne vous sert pas de leçon pour être humble, pour essayer au moins de travailler pour ces petits peuples. Pour conjuguer l'énergie, la force, pour voir comment est-ce que vous pouvez faire sortir la République démocratique du Congo. La pauvreté extrême, la République démocratique du Congo aujourd'hui est considérée comme parmi les 3 derniers pays les plus pauvres du monde. C'est pour votre information. La République démocratique du Congo est invivable. Et lorsque j'observe la loi où vous allez décret, je vois que tout cela, ce n'est que pour faire mal au peuple congolais. Pour rendre aussi plus pauvre, pour rendre aussi si faible, à qu'on s'exprime. En fait, que vous continuez à faire, et on continue comme ça, détournement. Dans une république sérieuse, tout ce qui se passe en République du Congo, vous n'avez rien, vous n'avez pas de route. J'ai les raté dans la République du Congo. Tu sais quel deuxième mandat dans j'ai dit bien deuxième mandat. Deuxième mandat, je dois montrer de parler. Vous avez la 6e année à mandat, non? 7e, 6e année. Qu'est-ce que l'on a ôté le malheur au lobby que j'ai fait ça, Il n'y a rien. Tout ça parce que Yomoko Oligny commettre sérieuxité dans notre économie. Nicolas Kassadi devait être en ce moment soit en privation de la liberté, même mais il doit être contrôlé. Il ne peut pas être un homme libre. Mais quand Rabino Moko faciliter à Kenny, quitte les 400 millions, répondez-moi quand même à cette question. Alors, si aujourd'hui Robota disait que non, il avouait que Nicolas Kazadi a participé à l'Okwana. Bonjour Nicolas Kazadi. Vous voyez, donc vous faites des comédies, une thérapie de comédie que vous instaurez dans la République Mobimba, la République démocratique du Congo, où vous allez habiter plus de 110 millions d'habitants. Vous allez continuer dans la jeune abino, donc personne n'est sérieux en République démocratique du Congo. Batouanzambe, et le pasteur, et vous les politiciens. Donc ça veut dire que vous obligez, Congo est comme le Congo, la naïveté, la bien socle, comment on dit socle? Congo, mais là, des aventuriers. Ce qui n'est pas sérieux. Ce qui fait que, à tous les sérieux, va tuer Wanawe. Au ressort de l'autre côté, je vous avais dit que ces régimes, les régimes doivent intégrer. Parce que tu défendais le Congo, la Bango. Donc voilà les conflits qui existent entre ces deux gouverneurs, qui est présenté par Maman Marthe. Maman Marthe a imposé Bango, a créé, mais vous allez vous poser la question, comment seulement ces deux gouverneurs, l'équipe va nommer le comité d'expression. Et leur gouvernement, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas investi. Et comment un gouvernement qui n'est pas investi peut aller engager la République démocratique du Congo ou le gouvernement? Je vais vous montrer une image. Il y a contrat, là.
Vous allez voir, Nani, projet Metrokin, voilà. Projet Metrokin. La société Alstom. Vous allez voir l'image, il y a Bumba Yowana, Nabatuna et tout. On va ça investir. Ce sont des fautes graves, administratives et politiques, et qui est accepté et autorisé par la hiérarchie. Et avec des gens comme ça, que vous espérez à un changement pour notre beau pays qui est la République démocratique du Congo. J'ai aimé l'autre fois l'intervention de c'était Daniel Mbao, non, c'était pas Daniel Mbao, dans l'Assemblée nationale, dans la législature passée. C'était Tchingi Pouloulou. Voilà. Tchingi Pouloulou qui avait dressé des mots directement à son président à l'époque, Mbosso, qui lui a dit ceci. Mboka o epesi bino mingi, s'il vous plaît. Epesi bino mingi, epesi bino vie, epesi bino richesse, tout. Soyez un peu redevable là. Pourquoi vous vous cachez à Karamabé? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Est-ce que c'est difficile d'être un homme logique? Est-ce que c'est difficile de gagner son argent proprement? Est-ce que c'est difficile de défendre avec des vraies valeurs la République démocratique du Congo? Je m'adresse à vous, chers politiciens. Est-ce que c'est difficile? Mboka ne peut pas mingi, mboso. Quand même, depuis le banda politique, on a voulu mboka. Mais soyez quand même sérieux, soyez quand même redevable d'une manière loyale la République démocratique du Congo. Faites en sorte que le peuple aussi va retrouver même quelque chose. Vous les dirigeants, Boyara Ming, Bokendara Ming, Bapoto, Bokendara France, Bokendara États-Unis, Bokendara pays, tout ça développé. Et vous tombez dans le gouvernement, qu'est-ce que vous constatez? Pourquoi vous ne rêvez pas faire de votre pays ce que vous voyez dans le Liban? Moi, si j'étais président de la République, par exemple, les États-Unis, France, toute infrastructure, bon, on a écouté d'une manière, organisation la bango, l'administration la bango, comment ça fonctionne. Moi, je vais adopter quelque chose. Avec un cœur bien déterminé, je veux instruire au gouvernement de faire tout ce que je veux. Et puis ce que je veux là, ils est dans la bonne sens. Pas ce que vous faites. Nicolas, quand il a dit ça, soupçonné un détournement, vous qui monsieur? Bon, quelle justice vous le avez? Le peuple congolais ne vit plus. Tu comme on raisonne dans Kabila. Kabila, oh, tu benga la cahier. On a refusé de Kabila dans ce pays. On a refusé de Kabila. Kabila, Makamusali Babiso. D'ailleurs, Moutou Mona Yautik, la Biso, Tshisekedi. En tout cas. Ah, le peuple congolais n'a pas la chance. Donc voilà, les pays, les dollars, ils vont continuer à mater et les choses, ils vont galoper toutefois. La dégradation, une dégradation effrénée des denrées alimentaires, comme j'ai l'habitude de le dire. Le peuple congolais ne s'en sort pas. Mbokani ne va défendre l'IPA. Mtakia, il y a 500 francs, 300 francs, mta défi. Parce que on vit dans le taux du jour. Il n'y a pas une manière. Le salaire ne permet pas à ce que quelqu'un soit organisé. Malgré le pays le font. Le pays le fait, pardon. Mais d'une manière générale, on ne peut pas vivre avec le salaire de la République démocratique du Congo. Sur les transports et aussi sur le salaire, transport. N'importe quoi, moi, je comme ça, 8 000, 5 000, c'était difficile. Et c'est ça. C'est comme ça que vous voulez réellement bâtir un pays plus beau qu'avant. Comme le dit notre hymne national. Jouez avec le peuple congolais. Ayez au moins cet esprit de développer la République démocratique du Congo. Et vous allez voir, vous-même vous allez constater qu'avec un travail engagé et sérieux, le peuple congolais pourra commencer à retrouver son régime. Le peuple congolais, restez vigilant comme j'ai toujours l'idée de vous le dire. Respectez ceux qui vous respectent. Gardez toutefois un œil révolutionnaire avec tous ces gens qui n'arrivent pas à vous faire décoller. Chassez-les si possible. Ayez cet esprit révolutionnaire. Que le bon Dieu continue à nous protéger et que le bon Dieu bénisse la République démocratique.